donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra maintenant pour diriger ta vie. Et à ce moment-là, la Bible dit quoi? Tu es devenu une nouvelle créature. Une créature que le monde n'a jamais connue. Une créature que la nature n'a jamais connue. C'est ce que nous le devenons en Christ Jésus. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Quand le Seigneur Jésus-Christ te donne le Saint-Esprit de Dieu, tu es devenu une créature merveilleuse que la création n'a jamais connue. C'est par là maintenant. Tu commences à s'identifier en Christ. Donc ça veut dire quoi? Les gens maintenant, ils vont voir Jésus en toi. Et maintenant, toutes les choses vont devenir nouvelles. Alors, mes bien-aimés, si réellement tu as crié ton Seigneur Jésus-Christ, étant Seigneur et Sauveur, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu le sauras comment? La première des choses, on va prenons la Bible dans le livre, je vais donner quelques points. D'accord? Qui sera pour toi des choses par lesquelles, mes bien-aimés, par lesquelles les gens, ils verront. Parce que, bien-aimés, quand nous sommes en Christ Jésus, quand tu es devenu un chrétien, tu n'as plus besoin de le dire dans la bouche. Ce n'est plus une question de la bouche. Mais c'est une question de vie. C'est ainsi Paul dira quelque part. Lorsqu'il prie à celui qui m'a mis à part les seins de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc Dieu veut maintenant révéler à nous son Fils. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ se révèle en toi. Voilà le but de sa venue en toi. Voilà le but de son sceau. La marque de Christ. Que nous portons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient à nous, pourquoi? Pour que la personne de Jésus-Christ se révèle à nous. Le Fils de Dieu soit révélé à nous. C'est lui qui révèle le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu se révèle à toi, bien-aimé, il faut qu'il y ait des changements. Tu ne pourras pas rester toujours la même. Tu étais un menteur, tu restes la même chose, la même personne, mais tu dis que tu es un chrétien. Bien-aimé, c'est les hommes qui t'appelleront chrétien. Ils vont commencer, d'accord, continuer à t'appeler chrétien, et tu ne le deviendras jamais. Cela n'est pas, ne faut pas croire qu'on va le devenir à la force des paroles. Parce que les gens t'appellent toujours chrétien, non. Mais si tu veux le devenir, bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Et quand tu te répands, le Saint-Esprit, Dieu va t'accorder le Saint-Esprit. Si ta repentance est sincère. Et à ce moment-là maintenant, le Fils de Dieu va commencer. Parce que le Fils de Dieu là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en toi. Et c'est lui qui va commencer à se révéler en toi. Et je vais donner quelque chose. Quand le Fils de Dieu vient se révéler en toi. Donc la manifestation de Dieu en toi. Qui est l'action du Saint-Esprit. Qui est la vie du Saint-Esprit en toi. Prenons la Bible dans le livre. Nous allons prendre la Bible. Je vais parler, prenons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 73. Matthieu chapitre 26. Verset 73. La Bible dit, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui s'identifie à Christ est bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même ton langage va changer. Regarde ici, c'était l'histoire quand à l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ, Pierre, il a commencé à suivre
accompagner les huissiers là, les gens là qui ont arrêté le Seigneur. La Bible dit, quand ils sont arrivés à la cour du souverain sacrificateur, Paul il était dehors, assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Bien aimé, vous savez qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non, mais il les nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu ne veux dire. Je ne sais ce que tu veux dire. Donc il a commencé à régner, même ce que cette femme disait. Il nia cela. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne le connais pas, cet homme. Alors, le 73, la Bible dit, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement, tu étais aussi avec ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître, mes bien-aimés. Écoute-moi, je vais lire ça dans cette version. Ici, nous voyons Paul. Il est tenté de régner, qu'il n'était pas avec le Seigneur. Mais il a oublié être avec le Seigneur. Bien-aimé, tu ne resteras pas le même. Toi, tu vas croire que tu es toujours la même personne. Mais en réalité, tu n'es pas la même parce que ta vie a changé. Même ton langage va changer. Donc, quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ, bien-aimé, même son langage à lui ne sera plus la même. Il ne va pas non plus voir le langage comme les gens du monde. Il ne parlera pas comme les gens du monde. Aujourd'hui, regarde beaucoup de chrétiens. Tu étais païen. Tu avais bien aimé, ton langage était tout à fait païen. Tout à fait païen. Tout ce que tu disais, bien aimé, tu recopiais tout simplement, d'accord, le langage mondain. Tout ce que les gens là qui parlent avec le code et tout. Et tu venais aussi des chrétiens parler de la même manière que les gens du monde. Écoutez dans mon version, d'accord, les semeurs. J'ai aimé cela quand je le lis. Écoutez, les semeurs m'ont dit. Je vais lire ça dans le livre de l'Est. Écoutez, dans cette version, la Bible dit, après un petit moment, ceux qui tenaient dans la cour s'approchaient de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évidemment, il suffit d'entendre ton accent. Alléluia. Donc même par rapport à l'accent, donc un enfant de Dieu bien-aimé, même ton accent devait être différent avec les gens du monde, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, regarde, nous les chrétiens, avec les païens, nous avons le même accent. Donc tous ces gens-là, parce que vous savez, les gens du monde, bien-aimés, le langage dont nous parlons, là, le langage dont nous parlons là, bien-aimés, c'est très important. C'est spirituel. Ça nous identifie. Cela identifie aussi de quel camp tu fais partie. C'est ainsi la Bible dit, il faut qu'il y ait un langage spirituel dans des choses spirituelles. Donc un enfant de Dieu, il est spirituel. Son accent devait être différent. Voilà pourquoi Pierre, comme ils ont demeuré avec le Seigneur, donc ils ont quoi? Ils ont copié le langage du Seigneur. Leur accent était semblable avec le Seigneur. Et quand il parlait, son accent, cela témoignait réellement que celui-ci, il était aussi avec le Seigneur. Bien aimé, si toi aussi, tu es converti, tu es devenu une nouvelle créature, bien aimé, ton langage devait changer. Tu ne pourras plus avoir le même langage que les gens du monde. Parce que le langage aussi nous identifie. Le langage aussi, mes bien-aimés, c'est spirituel. Notre langage aussi, c'est quelque chose de l'inspiration. Écoutez, on va lire ça. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 2.
Écoutez ce que la Bible nous dit. Faites attention avec les langages que nous employons. C'est très dangereux. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Écoute, bien-aimé, nous exprimons, ainsi nous exposons les réalités spirituelles. Donc notre langage à nous, le langage que nous employons, bien-aimé, nous exposons les réalités spirituelles. Et les termes que nous utilisons, nous étant des chrétiens, nous devons avoir des termes inspirés. Et bien aimé, si nos termes à nous chrétiens sont inspirés, on devait aussi comprendre que le langage du monde est là. Les termes qu'ils emploient là-bas, ce sont aussi des termes inspirés. Mais chacun, ils sont inspirés dans leur royaume. Alors nous, les chrétiens, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Mais eux, ils sont inspirés par l'esprit du diable et Satan. Et beaucoup de langages, des termes que nous voyons ces gens-là employer, ce sont des termes qui viennent droit de l'enfer. Et nous, des chrétiens, nous prenons le même terme et tu l'emploies aussi. Tu parles aussi avec leur langage. Oh, tu as oublié. Au travers des langages qu'ils ont reconnu que Pierre, il était avec le Seigneur. Donc, il était identifié par son langage. Donc, notre langage, on nous devait aussi, nous, s'identifier, bien-aimés. Alors, si nous sommes du Seigneur, bien-aimé, regarde ton langage. Pourquoi jusqu'à présent, tu es en train d'employer le langage du monde? Pourquoi tu emploies le langage du monde? Tu sais d'où vient cela? D'où cela vient? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand nous nous employons, nous parlons. Voilà pourquoi, et nous n'en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine. Donc l'air en langage à eux, d'accord? Ça vient d'où? Ça vient de leur sagesse humaine, donc l'homme. Voilà là où ils tirent leurs inspirations, aux hommes. Mais les hommes inspirés par qui? Par les diables. Voilà pourquoi on voit nos musiciens du monde et tous nos soi-disant stars du monde. C'est eux qui viennent avec beaucoup de termes aujourd'hui. Vous croyez que ces termes-là, ils tirent ça où? Beaucoup de termes sont tirés dans le monde du diable là-bas. Pourquoi? Pour souiller les enfants de Dieu. Quand toi qui se dis enfant de Dieu, tu commences à employer ces langages-là, bien-aimé, tu commences à souiller ton âme. Faisons-nous attention, parce que nous sommes identifiés aussi au travers de notre langage. Ils ont identifié Pierre, qu'il était avec le Seigneur au travers de son langage. Alors toi qui se dis tu es avec le Seigneur, parce que tu es habité par le Saint-Esprit de Dieu. Mais pourquoi tu tiens jusqu'à présent ces langages? Le langage du monde. Pourquoi jusqu'à présent tu emploies les termes mondains là, qui sont des inspirations sataniques? Et ce sont des termes que toi tu tires plaisir. Il y a même des serviteurs de Dieu qui emploient des termes comme ça. Moi j'ai connu, on avait en Afrique un pasteur. Hein? Un pasteur bien aimé. Il était tout à fait païen aujourd'hui. Quand je parle de ce pasteur-là. Parce que, vous savez, un jour, donc lui par contre, il parlait même, il avait des termes même de dire que hey, tu pleures avec moi, hein? Je dois manifester l'esprit des chiens contre toi, hein? Tu veux que je fasse les chiens ici? Et faites attention. Donc il les emploie tous ces langages mondains là, tous ces langages mondains, et ce sont des langages qu'il employait. Et il y avait des termes païens qu'il enseignait à l'église de Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de pasteurs. Ils croient en fait qu'ils emploient le langage là. Donc c'est comme si en fait, d'accord, comment dirais-je, ils sont dans les pages.
Oui, vous êtes dans les pages du diable, mais pas dans les pages de Dieu. Bien-aimés, faisons-nous très attention avec le langage. Ils ont reconnu Pierre au travers de son langage. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons aussi s'identifier. Donc nous nous identifions en Christ aussi au travers de notre langage. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il change automatiquement ton langage. Tu ne pourras plus parler le même langage avec le monde. Si tu vois quelqu'un qui se dit chrétien, mais avec un langage mondain, sache-le bien-aimé, d'accord? Il n'y a pas l'esprit en Christ, bien-aimé. Parce que l'esprit de Christ ne pourra pas non plus, d'accord, habiter à toi et de te pousser à parler, d'accord, avec un langage mondain. La Bible ne dit-elle pas, il faut qu'il y ait un langage spirituel dans des choses spirituelles. Donc le Saint-Esprit, lui, il est venu à nous pour des choses spirituelles. Donc il a son langage à lui, son accent est différent du monde. Il ne pourra pas non plus parler le même accent avec le diable. Il faut qu'il y ait la différence dans toutes choses, mes bien-aimés. Deuxième point que je veux souligner. Bien-aimés, je parle de l'habillement, accoutrement. Bien-aimés, dans le livre de Exode là-bas, nous avons vu les enfants de Jéthro, les beaux-pères de Moïse. Quand ils sont allés, d'accord, dans l'eau, donc ils sont allés dans des citernes, là où ils devaient puiser de l'eau pour abreuver le bétail, parce que c'était des bergères. Et du coup, ces jours-là, ils ont trouvé Moïse qui était auprès, d'accord, des citernes. Et quand ils sont venus abreuver leur bétail, il y a eu toujours les gens qui sont venus, d'accord, pour les menacer, pour prendre leur place, parce qu'ils ont venu avant, mais les autres personnes qui sont venues après, ils veulent se servir avant eux. Et Moïse est venu prendre défense des filles de Jéthro contre tous ces gens-là qui voulaient, d'accord, les menacer. Tous ces gens-là qui menaçaient les enfants de Jéthro, les filles de Jéthro. Et les filles de Jéthro, Moïse il a puisé de l'eau, il a fait abreuver tout le bétail. Et après, les enfants de Jéthro et les filles de Jéthro ils sont partis, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, le père a constaté que maintenant, ce n'est pas de vos habitudes de rentrer si tôt comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, un Égyptien. Nous avons trouvé un Égyptien qui a pris notre défense. Et c'est lui qui a fait abreuver tout le bétail. Et voilà pourquoi nous sommes. Alors Jéthro a dit, mais pourquoi vous avez laissé cet homme? Mais appelle-les de venir vers moi. Donc les filles de Jéthro, ces jours-là, ils ont reconnu Moïse, qu'il était un Égyptien au travers de son accoutrement. Donc l'accoutrement a identifié la personne de Moïse. Il venait de quel pays? Il est de quelle nation? Donc ils ont compris que celui-ci, il est quoi? Il est un Égyptien au travers de son accoutrement. Mes bien-aimés, notre façon d'habiller, cela nous identifie aussi étant des chrétiens. Parce que quand tu dis chrétien, bien-aimé, un chrétien ou une chrétienne, il ne peut pas non plus habiller comme tout le monde, mes bien-aimés. Parce que nous sommes aussi identifiés au travers de notre accoutrement. Souvenez-vous, quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Samuel, hein, on va lire ça vite fait, ça va nous aider. 2 Samuel chapitre 13. Prenons 2 Samuel chapitre 13. Dès Samuel chapitre 13, verset 18. 2 Samuel 13, 18. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portait le fils. Non, pardon, 2 Samuel, avant que je lise 2 Samuel chapitre 13, je vais d'abord lire 1 Samuel
d'accord, chapitre 15, le verset 27. 1 Samuel, chapitre 15, excusez-moi, verset 27 à 28. 1 Samuel 15. Écoutez ce que la Bible parle. 1 Samuel 15, verset 27 à 28. La Bible dit, et comme Samuel, je dis quoi? 1 Samuel 28, 14. Je ne vois pas ce verset. 1 Samuel, voilà. 1 Samuel chapitre 28, verset 14. La Bible dit, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Samuel comprit, c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Parole du Seigneur. Amen. Ici nous voyons, c'était au temps du roi Saül qui était rejeté par Dieu à cause de son infidélité. 1 Samuel chapitre 28, le verset 14. Le roi Saül, il était rejeté par Dieu à cause de ses infidélités. Et il voulait maintenant aller, d'accord, au combat, combattre contre le Philistin. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il est en train de consulter l'Éternel. Donc il était en guerre avec le Philistin. Il a fallu qu'il aille combattre avec le Philistin. Mais avant d'y aller combattre, il consultait l'Éternel dans plusieurs manières, dans tous les moyens. Mais le Seigneur ne lui répondait rien. Alors il est allé voir maintenant une magicienne. Et maintenant ici dans la maison des magiciennes, elle a demandé à la magicienne d'invoquer le prophète Samuel. Et quand la magicienne est en train d'invoquer, bien, il a vu un vieillard monter. D'accord? Elle a vu un vieillard monter. Donc, il a fait sortir Samuel dans son repos. Et quand Samuel est à Paris, la femme a tremblé. Il a eu peur. Il a crié. Il a compris que la personne qui m'a dit d'invoquer Samuel, c'est le roi Saül. Il a dit, pourquoi tu m'as menti? Le roi dit, non, ne te crains pas. Je ne te ferai rien. Parce que le roi avait, d'accord, aboli. Donc, il avait tué tous les devants. Parce que le Seigneur avait interdit que le peuple de Dieu ne pourra pas non plus, d'accord, aller consulter des devants. Et si quelqu'un se devine, ou il se laisse dans la divinité, d'accord, il sera mis à la mort. Et voilà pourquoi ces gens-là ne devinaient plus. Tous ces devins-là, ils ont parti, donc ils se sont, d'accord, abandonnés leur travail. Ils se faisaient ça en cachette. Et quand Samuel maintenant consulté, et il a dit, invoque-moi, d'accord, Samuel. Quand il a invoqué, il a vu maintenant ce vieillard monter. Il a fait tirer, d'accord, le prophète Samuel dans son repos. Alors quand le prophète Samuel est monté, la femme a eu peur. Maintenant, le roi Saül a demandé, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu un vieillard. Il a dit, il est comment? Il a dit, il est couvert de son manteau. Quand il a compris, couvert de son manteau, il a compris que c'était tout simplement, d'accord, le prophète Samuel. Parce que c'est lui qui était toujours sous la couverture de son manteau. Donc le roi Saül, il a reconnu Samuel au travers de son accoutrement. Il a compris que celui-là, celui qui a monté là, c'est le prophète Samuel. Et il s'est prosterné. De la même manière, mes bien-aimés, si nous sommes en Christ et Jésus, étant des fils et des filles de Dieu, bien-aimés, notre façon d'habiller, d'accord, devait nous s'identifier. Donc les gens, ils sauront que nous sommes aussi des chrétiens au travers de notre accoutrement. Notre façon d'habiller devrait vraiment témoigner que nous sommes des chrétiens. Quand les gens voient la façon dont tu t'habilles, ils ont dit quoi? Vraiment, celui-ci est un chrétien, est une chrétienne. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voulons s'identifier. Nous disons que nous sommes du Seigneur. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais quand on regarde notre façon d'habiller, notre accoutrement, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que je veux que des femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais aujourd'hui, regarde la façon dont des femmes s'habillent. Mais des femmes en Christ, mes bien-aimés.
Là où il va s'asseoir, s'il vient devant les gens, il est assis. Il faut qu'il cherche à commencer à croiser ses pieds. Donc elle n'est pas à l'aise. Elle commence à faire beaucoup de gestes. Pourquoi? Parce que, d'accord, elle est mal habillée. Avec des mini-jupes. Tu verras une grande maman. Mais de mettre une petite jupe, donc une jupe d'un petit enfant, un petit bébé. Et c'est ce que vous trouvez bon de se mettre. Tu entres dans une jupe d'un petit bébé, une grande dame, et tu te fais découvert. On voit tout ton corps. Mais tu dis que tu es un chrétien. Non, mes bien-aimés. Ici, on voit Saül, le prophète Saül. Ils ont reconnu le prophète Samuel, pardon, au travers de son accoutrement. Un chrétien aussi, bien-aimé, en Christ Jésus, notre accoutrement, aussi devait nous identifier. Quand les gens te disent non, celui-ci, il est vraiment chrétien. Parce qu'il voit ta façon d'habiller vraiment est convenable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la façon dont les chrétiens s'habillent aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens s'habillent d'une manière indécente. Nous voulions faire découvrir tout ce que nous en avons. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils se voient comme si c'est un péché pour lui de cacher son corps. J'ai entendu même une fille qui disait, moi avec mon corps là, moi j'ai mon bon corps, je ne peux pas cacher ça. Hein? Il faut que, vous comprenez? Il faut que de le faire découvrir quand même. Oh, comment je vais cacher tout ça? Bien aimé, ce corps-là, Dieu ne te l'a pas donné, d'accord, pour le faire découvrir. Des premières personnes que Dieu a créées dans le monde, Dieu ne l'a pas donné les habits. C'était Adam et Ève. Dieu ne les a pas donné les habits. Ils étaient nés à l'Éden. Mais quand ils ont reconnu, mais la Bible dit, l'homme, Adam et Ève, ils étaient nés. Mais ils n'avaient pas honte. Donc ça veut dire que la honte n'existait pas. Adam et Ève en Éden, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Mais le jour où ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre, du connaissance du bien et du mal, c'est à partir de ce jour-là, la honte est venue. Ils ont compris qu'on ne pourra plus rester comme ça. On ne pourra pas non plus faire découvrir notre corps. Nous voulons couvrir notre corps. Voilà les désirs d'Adam et Ève. Les désirs là a animé leur vie. Et Adam et Ève, ils ne pourraient plus rester, d'accord, nus comme ça. Voilà pourquoi Adam a cherché, la Bible dit, il a pris des feuilles de figues. Et il en avait fait des sentiers pour couvrir sa nudité. Mais malgré cela, son accoutrement, d'accord, il était vraiment un couturier, d'accord, du temps moderne, comme dans notre jours aujourd'hui. Nous voyons des couturiers, d'accord, qui tirent leur inspiration à Adam. Voilà, parce que le premier couturier, c'était Adam. C'est lui qui a commencé, bien aimé, à coudre, étant un couturier. Mais laisse-moi vous dire, qu'est-ce que Adam a cousu? Bien aimé, il a fait un vêtement de feuilles de figue. Donc ça veut dire quoi? Rien ne s'est caché. Quand il s'habille, mais il est toujours découvert. Donc tout est là, tout est dehors. C'est pour cela que Dieu est venu maintenant, d'accord, étant, d'accord, le véritable couturier. C'est à Dieu maintenant, il a donné à Adam et Ève les habits pour couvrir leur honte. Parce que la nudité, c'est un état de honte. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu bien-aimé, quand il a mal habillé, il ne va pas non plus sortir dehors. Adam, il avait l'esprit de Dieu. Quand il s'est vu, quand il s'est découvert, la Bible dit Adam n'est pas non plus laissé s'exposer. Tandis qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas des hommes. Mais il a couru derrière les hommes. Mais aujourd'hui, il y a plein de hommes partout. Alors toi qui se dis un enfant de Dieu, une fille de Dieu, avec le fait des films que tu as mis. Donc quand tu te mets dans les habits là, on te voit, donc on voit tout.
Donc tu n'as rien caché. On voit là où tu as commencé, là où tu as fini.